Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Megillah Daf, alors Zayin Amoud Bet, et on a fait Zayin Amoud Aleph, et donc là on termine, je reprends à ce passage-là ici, Tania. Et donc on est en train de se poser la question, est-ce que la Megillah Esther a été écrite Beruach HaKodesh? Est-ce que faire Purim Bichlal c'est Beruach HaKodesh ou pas? On a vu qu'on avait le droit de trouver un Tana là-bas qui dit qu'on avait le droit finalement d'instituer Purim. La problématique était que comme on avait vu dans la Torah a priori qu'il fallait déclarer la guerre contre Amalek seulement 3 fois, hein, c'est le fameux pasuk Shil et Shim là-bas, dans le rachat de Michelet. Mais sauf Rachamim ont vu dans le pasuk de Ktov Zot, Zikaron, dans la Torah, que, donc pas dans les Nevim, dans la Torah, Shemot en l'occurrence, Shemot, okay. Et on avait vu qu'on peut rajouter une 4e fois. Ça, on va se poser la question sur le Ruach HaKodesh. Tanya Rabbi Eliezer Omer, Esther Beruach HaKodesh Neemar. Donc la question de savoir si c'est Beruach HaKodesh, inspiration divine, je ne sais pas, traduisez comme vous voulez. En tout cas, la question de savoir est-ce que c'est quelque chose qui est une réflexion de Chachamim, même des Chachamim de l'époque, en l'occurrence Mordechai et Esther, ou est-ce que Mina Shamaim, on a fait comprendre aux Chachamim de l'époque, à Esther ou à Mordechai, qu'il fallait instituer ça. La preuve que rapporte Rabbi Eliezer, c'est qu'il y a marqué chez Nehemra, chez Nehemar, Vayomer Aman Belibo. Là-bas, quand l'histoire avec Achashverosh, c'est marqué qu'Aman a dit en son cœur. Comment on pouvait savoir qu'il a dit en son cœur? Si ce n'est que euh, Hachem lui-même a dit à celui qui a écrit la Megillah, Esther, donc on va partir du principe que c'est Esther qui a écrit la Megillah, en tout cas comme ce man d'Amar, Mordechai. Donc, évidemment que c'est Hachem qui a dit ça, puisque c'est marqué Bélibo. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le cœur d'une personne. Rabbi Akiva Omer Esther Beruach HaKodesh, je lui rapporte une autre preuve, Nehemra, Marvati Esther dans cette reine, Be'anekol Roya. Rabbi Akiva, il dit que la preuve que j'ai que ça a été fait Beruach HaKodesh, c'est qu'il y a marqué dans le texte que Esther trouvait grâce aux yeux de chaque personne qui la voyait. Alors, comment on pouvait savoir ça? Alors, ils n'ont pas interrogé chaque personne qui l'ont vu. Donc, si c'est marqué ça, et on part du principe que c'est vrai, alors, ça voulait dire que forcément, Beruach HaKodesh, ils ont eu de prophéties qui leur fait dire que c'était vrai, que ceux qui voyaient Esther trouvaient grâce, enfin, elle a trouvé grâce aux yeux de tout le monde. Et Rabbi Meir, Omer, Esther Beruch HaKadosh Neemar, Shneimar, Veivada, Adavar de Mordechai. Rabbi Meir, lui, sa preuve, c'est qu'il y a marqué que la chose a été sue par Mordechai. Donc, qui est-ce qui a bien pu informer Mordechai du complot? En l'occurrence, Kedere, Beruach HaKodesh. La prophétie. Rabbi Yossi ben Dorum Maskit, Omer, Esther Beruch HaKadosh Neemar, Shneimar, on va bizarre, Sholcho et Yadam. Lui, il dit que c'est parce que c'est marqué que ils ont pas, les Béné Israël n'ont pas pris le butin. Donc, comme ils n'ont pas pris le butin, alors, et nulle part dans le monde, sur Terre. Comment on pouvait savoir ce qui s'est passé dans tous les endroits sur Terre? Au moment où ils ont écrit la Megillah, vous ne pouviez pas savoir ce qui se passait dans les 127 pays. Ils n'ont pas eu le temps d'avoir, il n'y avait pas, évidemment pas de WhatsApp, donc ils ne pouvaient pas se tenir informés de ce qui se passait dans le monde entier. Donc, s'ils le disent au moment que ça se passe, c'est-à-dire forcément qu'ils ont eu l'information de quelqu'un d'autre que des shlichim, puisqu'ils n'ont pas que des envoyés ou des émissaires, puisqu'ils n'ont pas eu le temps de recevoir l'information. Donc, ça a été des bureaux HaKodesh. Bon, c'est différentes preuves mais du roi HaKodesh. Amar Shmuel, lui, Shmuel va dire quelque chose, il va dire Yava, Atam, Ava, Mina, Milta, Dadifa, Mikulu. Si j'avais été là-bas, c'est eux, c'est des Tanaïm qui parlaient. Shmuel, c'est un Amora, c'est longtemps après. Et si moi j'avais été là-bas, j'aurais dit un argument qui est bien meilleur que tous ceux qui ont dit. C'est Nehemar, le pasuk, c'est Ki yemu ve kibelu, le fameux pasuk. Donc, Ki yemu ve kibelu à Yehudim. Alors, le sens, le pshat du pasuk, c'est que les Juifs ont mis en place, ont appliqué et ont pris sur eux tout ce qui concerne Purim. L'union, le fait de faire le mishté, etc. Toutes ces choses-là, les Béné Israël ont reçu sur eux, ont accepté de le faire. Qui est mauvais, qui Il y a une dracha sur ce verset, il y a une dracha. Il y a une dracha du fait que les mots qui est mauvais, qui ne sont pas écrits de manière constante. Et donc la dracha, il a fait la Shmuel et dit, qui est mauvais, ne lis pas le pasouk qui est mauvais, qui que les Juifs ont
mis en place et pris sur eux. Lis-le de manière coupée. Kiyemu. Donc, Kiyemu les là. Dans les cieux, en haut, ils ont mis en place, ils ont été d'accord, ils ont validé ce qu'on a fait. Kiyemu les là. Mashekiblu les mata. Ce que en bas, nous, les Yehudim de l'époque en tout cas, avaient pris sur eux. Mashma que de ce passage, je comprends qu'il y a eu un accord Bashamaim, ça a été en phase, en harmonie avec ce que nous, on a fait. Alors, qui c'est qui peut nous informer de ce qui se passe là-haut? C'est certainement pas quelqu'un qui se trouve en bas. Rava va dire là-dessus, sur l'argument de Shmuel. Tous les Tanaïm ici qui ont donné des avis, des arguments pour dire d'où venait la Megillat Esther, d'où je sais qu'elle est Beruach Kodesh, on peut tous les contredire, à part l'argument de Shmuel qui, lui, est fort. On ne peut pas le contredire. Rava va maintenant démonter les arguments de chacun des Tanaïm. Rabbi Eliezer, pour l'avis de Rabbi Eliezer qui a dit que c'était parce qu'il a marqué Meraman El Libo, qu'il a parlé dans son cœur. Il lui dit non, Zvarahu. En fait, c'est juste une appréciation, c'est-à-dire que c'est une déduction. Il a juste compris que c'est pas qu'il a pensé ça dans son cœur. Ah, regarde, c'est marqué dans son cœur, je le sais. Non, c'est évident, par la suite d'ailleurs, ça va être confirmé parce qu'il va dire la suite, qu'il avait dans son cœur le fait que personne n'est plus important que lui aux yeux du roi. Qui comme affiche, tout va. Et ce qu'il a rajouté après, l'histoire de l'habit du roi et le cheval, etc. Ça, il l'a dit parce qu'il pensait que c'était le mieux à faire, mais c'était que son avis finalement. Et on a découvert après qu'effectivement, c'était logique de croire qu'il pensait ça. Donc, l'argument de Rabbi Eliezer, on peut le retirer. Kamar de Rabbi Akiva, c'est de Rabbi Akiva. L'argument de Rabbi Akiva, qui, je vous le rappelle, était Vatei Esther ne s'étraîne bien avec le roi, qu'elle a trouvé grâce aux yeux de chaque personne qui la voyait. Comment on peut contredire? C'est-à-dire quoi qu'elle a trouvé grâce? Dilma qui Rabbi Lazar. Peut-être c'est comme ce que disait Rabbi Lazar. Damar. Mais la mettre chez Kol Echad Ve'echad ni Metalo que Umato. C'est très intéressant comme pircha, comme contre-argument. Il dit c'est comme dit Rabbi Lazar que chaque personne a vu en elle quelqu'un de son peuple. C'est-à-dire que c'est comme si qu'elle avait un visage ou une apparence qui était universelle. Et donc, chaque peuple, chaque personne qui la voyait se trouvait proche d'elle. Et en ça, elle trouvait grâce aux yeux de chaque personne qui la voyait. Là, de Rabbi Meir, l'argument de Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Meir? Rabbi Meir avait dit, que ça a été, on a dit la chose à Mordechai. Peut-être que ça s'est passé comme dit Rabbi Chia Baraba. Qu'est-ce que dit Rabbi Chia Baraba? Damar, qui dit, donc à propos des deux qui avaient, les deux complotistes, c'était une insulte de dire complotiste, les deux complotistes qui avaient fait un complot, Bigtan Vateresh, Shne Tarshim, peut-être que, de ce que dit Rabbi Chia Baraba, c'est ce qui s'est passé, qu'ils étaient Tarshim, ils ont parlé dans un langage, ils pensaient être les seuls à comprendre ce langage. Il se trouve que Mordechai connaissait ce langage. Et donc, quand la chose a été sue par Mordechai, Vaivada, c'est une forme qui n'est pas pronominale. Donc ça a été su par lui. En fait, à Kavana, c'est qu'on ne pensait pas, eux, ils parlaient entre eux, ils ne pensaient pas que lui allait comprendre. Et lui, il a compris, parce qu'en fait, sans faire voir, il comprenait ce langage. Quand c'est un Shimayu, Vera de Rabbi Yossi ben Dormaskit, et la vie de Rabbi Yossi ben Dormaskit, qu'est-ce qu'il avait dit plus haut? Il avait dit que selon lui, parce qu'il y a marqué, on va bizarre sur le Khouatzedab, qu'ils n'ont pas touché le butin nulle part, partout dans les 127 pays. Dilma, Pristeke, Shadour. Peut-être que Bémet, ils ont envoyé des shluchim, des émissaires qui étaient très rapides, et donc ils ont pu avoir rapidement l'information que les Juifs ont touché à rien dans tous les endroits où ils ont fait la guerre le 13 Adar. Des Shmuel, Vada, il est les pires. Mais ce que dit Shmuel, c'est sûr qu'on ne peut pas le contredire. Bémet, le mal à Kimo, tu peux contredire sur le fond, tu peux dire que Minashamayim, ils n'ont pas été masqués même pour eux, mais a priori, ce n'est pas ce que veulent dire Chachamim. Si on a une dracha comme ça, on est d'accord, tout le monde est d'accord pour dire que Minashamayim, ils ont été d'accord avec le Purim. Cette guerre qu'on a fait contre Amalek, on a eu l'accord Minashamayim et on a eu le devoir Minashamayim de la reproduire d'année en année. C'est pour ça qu'il marque Vadaï était pécha. Amar Ravina, Aïnou d'Amri Nishta Vachada Pilpelta, Harifta Mimal et Tsanekari,
Une expression, ils disent que, Rabbeinu dit, c'est comme ce que disent les gens en langage de la rue. Il vaut mieux un piment bien piquant, mieux qu'un panier rempli de radis froid. À Kavana, il y a un argument qui est très très fort. Il donne beaucoup de goût. C'est mieux que beaucoup de piments qui ne sont pas très forts ou de radis qui ne vont pas donner beaucoup de harifout. Donc, il fait référence aux arguments de Tanaïm qui étaient là. Okay? Donc, Rav Yosef Amar Me'acha. Lui, Rav Yosef va apporter une autre preuve, encore différente de celle qu'on a vue maintenant. Pourquoi la Megillah, elle est Beruach HaKodesh? Parce qu'il y a marqué Vime Apurim Ha'el Eloya Avru Mitoch Hayudim. Ken, à la fin de la Megillah, c'est vrai que c'est une preuve forte aussi, à la fin de la Megillah, il y a marqué et les jours de Purim ne passeront pas chez les Juifs. Voilà, on continuera toujours de le faire. Comment tu peux savoir qu'ils vont continuer? Il faudrait être une personne qui ait vu la fin des temps pour savoir que jusqu'à la fin des temps, on continuera à faire. Purim, Smash Max, ça a été fait de Ruach HaKodesh. Rav Nachman bar Yitzhak Omer Meacha, lui, il va donner un autre avis, il dit Vezircham lo yasuf mizaram, et le souvenir ne partira pas de toute la descendance. Ça aussi, à moins d'être à la fin des temps, on ne peut pas écrire ça. Donc forcément que l'info est venue de Ruach HaKodesh. Donc, au matanot l'avionim, il faut faire aussi matanot l'avionim, des cadeaux pour. Rabbi Yosef ou Mishloach Manot, Ishlereu. Il y a marqué aussi Mishloach Manot. On apporte des plats, chacun à ses amis. Shtemanot, Leish Echad. Donc, alors, c'est marqué Manot. Manot, c'est un mot des plats au pluriel. Ish, les Reu, un à son prochain. Zmashma qu'il faut apporter pour faire la mitzvah. Shtemanot, parce qu'il y a marqué Manot, deux plats. Les Ish Echad, une personne. On apporte autant de personnes qu'on veut. Mais pour faire la mitzvah, okay, alors c'est mieux, on a l'habitude à Purim de faire plein de Mishlach Manot, c'est super. C'est vrai que dans les termes de la Megillah, ce qu'il faut, c'est apporter deux plats, deux vrais plats, à une personne. Okay. Alors c'est mieux qu'apporter à 100 personnes des dixièmes de plats. Alors, on continue ce minag kadosh de donner à beaucoup de personnes. La mitzvah, elle est plus simple que ça. Là, en revanche, par contre, vous voyez qu'il y a pluriel et pluriel. Matanot, c'est au pluriel. La evionim, aux pauvres, c'est au pluriel aussi. Donc, il faut jeter matanot, deux matanot. Le shnei ben adam, à deux pauvres en l'occurrence. Donc, Rav Yehuda Nessia, qui était Nessia, qui était, je crois, le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Rav Yehuda Nessia. Shadar le Rabbi Oshaya. Il lui a envoyé Atma de Aigla, donc un morceau de Aigla, comme ça, de steak. Tlata. Tlata, c'est le troisième. Rashi explique. Apparemment, le troisième veau était le meilleur de tous, parce que par rapport à la constitution de la mer, enfin bref, un plat très bon. Avec Garba de Khamra, une jarre de vin. Il lui a répondu, Rav Oshaya, Shalach le kiyamta banu rabenu. Tu as fait avec nous la mitzvah de Mishloach Manot, Ishlereu, d'apporter deux plats à une personne. Alors, en dehors du fait que l'histoire est sympathique, ça nous montre qu'un plat à Kavana, ce qui constitue un plat. Donc, le vin ici, à partir du moment où je peux considérer qu'on peut faire un repas, on peut faire un repas avec un grand verre de vin, enfin que ça constitue quelque chose qui fait un repas. D'ailleurs, c'est important parce que dans le kiddush, quand on fait le kiddush à un endroit, il faut normalement à Shabbat, par exemple, il faut manger à l'endroit où on fait le kiddush. Mais si vous buvez un révite de vin, alors on peut considérer que vous avez mangé à cet endroit. Parce que c'est comme un repas à part entière. C'est sûr que c'est mieux de manger quelque chose aval. Un verre de vin, c'est considéré comme une partie suffisamment importante pour constituer un repas. Donc, on a fait la mitzvah de Kiddush. Ici, en l'occurrence, on a fait aussi la mitzvah de Manot. C'est ce que veut dire ici le Rabbi Oshaya. Au Matanot, là, il venait, mais deux cadeaux des pauvres. Ah, c'est rare, Ken. Non, Nahon. Oui, Matanot, là, il venait, mais c'est effacé. Ken, Nahon. Matanot, Rabba, Ken. C'est effacé le mot Matanot, là, il venait ici. Pourquoi j'ai que c'est effacé? Parce que, ici, c'est marqué dans le bar. Parce que, effectivement, on pourrait croire que les deux cadeaux, le veau et le vin que tu as apporté, un, il sert à Mishloach Manot et l'autre, Matanot Lebenim. Ben, mais c'est l'onachon.
Et le Bar, et je crois le Gaon aussi, il retire ça. Et donc, on retire ce passage. Donc, la mitzvah qui a été faite, c'est seulement Mishloach Manot. Mais il ne faisait pas référence à Mazat Habed. Donc, Rabba Shadal, là, on va partir dans une histoire de Mishloach Manot. Alors, ce qui est très marrant, c'est que ça nous rapporte, ça nous ramène inévitablement au Mishloach Manot que nous, on fait. Et il y a souvent une comparaison entre ce qu'on a reçu, ce qu'on a envoyé, ce qu'on a reçu et qu'on transfère à quelqu'un d'autre. Enfin bref, visiblement, ces histoires ne sont pas tout à fait nouvelles. Ken, Rabba Shadar Lemar Ibarmar Bide Abaye. Rabba, qui est un grand Rav, Amora, il a utilisé son élève Abaye pour envoyer à Marie, c'était un autre grand Rav, un Mishloach Manot. Il lui a envoyé quoi? Taska de Kashba, Taska de Kashba, Ken, un sac rempli de dattes. Umalek Kisa Kimcha de Avshuna. Et un autre sac rempli de farine un peu sucrée comme ça. Donc, pas quelque chose de fou, quoi. Amarle Abaye, Abaye lui a dit, Ashta, Amar, regarde, Abaye qui est l'élève qui doit apporter le Mishloach Manot, il a dit à son Rav, Rabba, il lui a dit, tu sais, quand il va voir ça, il va se dire, l'expression est sympathique, il veut dire, il la malka, si celui qui était paysan, il est devenu roi, l'évé, dikula mitzavare la nahit, le panier qu'il avait accroché à son cou, il l'a pas retiré. Kavana, tu étais un paysan, enfin, tu étais quelqu'un de petit, puis tu es devenu très grand, tu es devenu comme un roi, puisque Rabat est devenu Rosh Yeshiva de Pompédita, une grande Yeshiva. Il fait, mais tu te comportes toujours comme un pauvre. Qu'est-ce que c'est que ce Mishloach Manot que tu lui apportes? Ken? Nachon. Ken, kach dit, tu envoies des choses simples, et c'est pas raoui lecha. Donc, du coup, il a repris son Mishloach Manot, Adar Jadar lehu male tiska de zingvila. Il lui a apporté du zingvil. Zingvil, c'est du gingembre. On m'a les kissa des pilpelta et un sac plein rempli de piment, harika. Amar Abaye, il dit attends. Ashta Mar, il va dire, regarde ce qu'il veut dire mar. Il veut dire Ana Shadre le Choulia, Bi Shadre le Chourpa. Moi, je lui ai envoyé quelque chose de sucré, lui m'envoie des choses pimentées. Qu'est-ce qu'il veut me dire quelque chose? Il veut me faire comprendre un message subliminal. Zelo y a fait, Ken. Donc, on voit que l'importance des Mishnah Chamanot, c'est pas nouveau. Et la valeur non plus, elle n'est pas nouvelle. Il dit quand je suis parti de chez moi, de là-bas, j'étais repu, j'avais pas faim. Kimata il a hata, mais quand je suis arrivé pour apporter le Mishloach Manot et ils m'ont reçu là-bas, kriv ou le shitin, ça alors là, c'est, j'imagine une métaphore quand même. Ils lui ont apporté 60 plats de shitin minek dera de 60 cuissons différentes, shitin pligué, j'ai mangé 60 parts. Et la dernière que j'ai mangée à Kavana, ils m'ont apporté des tonnes et des tonnes de trucs. Et le dernier truc que j'ai mangé, un voukaroulé, c'est les kedar. C'est un plat très très bon comme ça. Et j'avais tellement encore envie de manger que j'ai failli manger l'assiette même. Kavana, je suis parti de là-bas, je pensais que j'étais repu, que j'avais pas faim. Quand je suis arrivé pour donner mes shmach, on m'a apporté, et j'ai pas arrêté de manger, jusqu'à ce que j'ai été capable de manger l'assiette elle-même. C'est comme disent les gens, les pauvres, ils sont affamés et ils ne le savent même pas. C'est-à-dire qu'il a faim, mais il ne se rend même pas compte qu'il a faim. Et là, mais certains disent que que quand c'est quelque chose de sucré ou de doux, il y a toujours une place dans le ventre pour le manger. Ça, on voit ça dans les rouvines, dans Shabbat, dans d'autres endroits. Bon, je ne sais pas c'est quoi exactement le sens de cette histoire qui est rapportée, qu'il a mangé. אבל אנחנו נראה את זה בהזדמנות אחרת. אביי בר אבין ורבי חנינה בר אבין. כן, אביי בר אבין et חנינה, eux, ils מחליפי סעודת היהול ההדדי. Ils échangeaient leurs séoudotes. Ma Kavana, Rachid dit qu'ils mangeaient chaque année l'un chez l'autre pour Purim. Une année, là, il fait le mishté, comme on fait avec nos amis Rabbi Yohan et Rabbi Yoshua et tous les Chaverim qui sont là présents, que j'embrasse très fort. Ça nous arrive des fois. Mais pas assez. Alors, j'espère que la suite ne va pas nous arriver. Ils mangeaient ensemble chaque année, un jour chez l'un, un jour chez l'autre. Amar Rav Amir Hayev inish libsum befuri. Adelayada ben Arur Raman le Barur Mordechai. Rava lui a rapporté une halakha et dit tu sais qu'il faut boire et il faut être parfumé, mais pour y appurer, Adelayada ben Arur Raman le Barur Mordechai, jusqu'à ce qu'il ne sache pas différencier entre le fait de maudire Raman et de bénir Mordechai.
je ne rentrerai pas dans tout ce que ça veut dire, parce que d'abord, je ne suis pas sûr de le savoir. Alors, on va rester dans le chat. Il faut boire beaucoup jusqu'à ce que tu ne sais plus faire la distinction entre les deux de manière très claire. Rabba et Rabbi Zera, Avdou, Seoudaté. Ken, Rabbi et Rabbi Zera, eux, ils ont fait la Seouda ensemble. C'est Ephoni, Ken. Rabba et Rabbi Zera, Avdou, Seoudat Purim, Bahada Adadi. Ils ont fait ensemble la Seouda. Et Ibsoum, et ils ont bu bien comme il faut. Kam Rabba, Shahté. Rabba, il s'est levé. Shahté les Rabbi Zera. Il a tué Rabbi Zera. Rien, j'imagine que c'est ici une métaphore. En tout cas, le pshat, c'est qu'il l'a tué. Le Mahar, le lendemain, quand il s'est réveillé et que ça allait un petit peu mieux, il a demandé à Hachem la Rachmanout, il a demandé à Hachem la miséricorde, va achier. Il lui a rendu la vie. Il l'a fait revivre. Tov, le Shana, l'année d'après, Amar le Neitemar Venavid, Seudat Purim, Baada Adade. Qu'est-ce que tu penses, on fait Purim ensemble ou pas? Alors, notre aviseur, il dit Amar le Elo, Bechol Shata, Veshata. Midrash Hashnisama Pitom, tu crois tous les ans tu vas venir me tuer et me faire revenir? C'est pas à chaque fois, c'est pas à chaque fois qu'il va y avoir un miracle. Tov. Amar Rav Seudat Purim Shachla Belaïla. Rav a dit, la Seudat Purim, si quelqu'un l'a fait la nuit, donc la veille de Purim, Lo Yatsa Edechovato, il n'a pas fait la mitzvah de Purim, du Mishté. Pourquoi? Maïta Ama, parce qu'il y a marqué, Vime Purim Aele, Vime Mishté Vesimcha. Dans le passouk, c'est marqué. Vime Mishté, les jours de Mishté et de joie. Mishté, c'est la grande souda qu'on fait pour eux. C'est marqué Yémé, le jour, Ktiv. Le jour et pas la nuit. Donc j'apprends qu'il faut le faire le jour et pas la nuit. Ravashi, Avayativ Kame, Naga, Velo Atou Rabanan. Une fois Ravashi, il était comme ça, il était au Bet Midrash. Il a vu que personne n'arrive au Bet Midrash. Amar le Maïta Amal Lo Atou Rabanan. Il a commencé à poser la question autour de lui. Mais pourquoi personne n'est venu? On était donc le 14 Adar. On lui a répondu, dit Madrid et Soudat Purim. Peut-être qu'ils sont occupés à faire la Soudat Purim. Amar le Velo Ava Efshar le Michla Beorta. Quoi, ils n'auraient pas pu la faire hier soir? Ce que dit Ravashi. Amarle, on lui a répondu, le Shamia, le Mar, tu n'as pas entendu l'enseignement qu'on a dit, Hada Amar Rava, que dit Rava, Soudat Purim Shachla Balaïla, lo Yatsa de Chobato, que celui qui fait la Soudat Purim la nuit, il n'a pas fait la maison. Amarle, Amarle, mais on efface. A priori, il n'avait pas, et Amarle Lo, il n'a pas entendu ça. Tanamine, quand il est sorti de ça, il a répété cette braïta, au nom de Rava, qu'on ne peut pas faire la michté de Purim le soir, Arba'in Zimin, 40 fois. Et Damelekman de Manach, qui sait jusqu'à ce que ça lui. C'est une expression qui dit jusqu'à ce qu'il ait été dans sa poche, littéralement. C'est-à-dire que, comme quelqu'un qui a quelque chose dans la poche, alors cette Mishnah, il a dans sa poche, il s'en est bien souvenu. Tov, Mishnah Chadasha. En ben Yom Tov le Shabbat, ela ochel nefesh bilvad. La seule différence qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov, c'est ce qui concerne ochel nefesh bilvad, ce qu'on a besoin pour manger. Rashi ici précise évidemment qu'il y a une différence sur il y en a un qui est carré et l'autre c'est juste assour, entre Shabbat et Yom Tov. Ce n'est pas le même issour d'allumer une allumette, on va dire un issour. Ce n'est pas le même issour d'arger une plante à Yom Tov qu'à Shabbat en termes de gravité. Aval, les deux sont assour. Par contre, préparer à manger à Yom Tov, ochel nefesh, on l'apprend du passouk, hu levado ya'aseh lachem. Donc ça, on a le droit de faire parce que c'est pour nous, on a le droit de le faire à Yom Tov. Tov. La Gemara dit, Hale inyan marchire ochel. Après, on part sur quelque chose qui n'a rien à voir. Hale inyan marchire ochel nefesh. Zeh veze shavin. Selon, donc il dit, Zenachon, on est d'accord avec la Mishnah que la seule différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est ochel nefesh bilvat, ce qu'on a besoin pour manger. Aval, inyan marchire ochel. C'est quoi marchire ochel? C'est ce qui nous amène à manger. C'est les choses qui sont pas l'action de préparer à manger, elle a les choses qui nous amènent à cette action. Les dougmas, l'exemple standard, si j'ai le droit de faire la shrita d'un animal à Yom Tov, pour le manger Yom Tov, okay. Aval, si je n'ai pas de couteau, je n'ai pas le droit de construire un couteau. J'ai le droit de faire la shrita si j'ai un couteau. Alors s'il n'est pas aiguisé, alors je ne peux pas l'aiguiser à Yom Tov. Par contre, si j'ai un couteau prêt, je peux faire la shrita. Halenyan marchire ochel nefesh. Donc ça s'appelle marchire ochel. Ce n'est pas l'action de préparer le manger, c'est une action qui me permet de faire l'action qui prépare le manger. Marchire ochel nefesh. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est interdit.
Shabbat, évidemment, à Yom Tov aussi. Matnitin de l'Oker Rabbi Yehuda. Donc la Gemara fait remarquer, elle dit que cette Mishnah n'est pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que pour Rabbi Yehuda, cette action elle est permise à Yom Tov. Ce n'est pas seulement préparer à manger qui est permis, c'est aussi tout ce qui m'amène à préparer à manger. De Tanya, En ben Yom Tov le Shabbat, Ella Ochel Nefesh. Donc c'est la même braïta, le même Mishnah qu'on a vu. La différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est ce qui concerne Ochel Nefesh, qu'on a besoin pour manger. Rabbi Yehuda Matir, Af Marchire Ochel Nefesh. Pour Rabbi Yehuda, on a le droit aussi ce qui est Marchire Ochel, ce qui nous permet de préparer à manger. Maïtama de Tanakama, d'où il apprend Tanakama que on a le droit de mettre Ochel Nefesh, de préparer à manger. C'est pas chose. C'est rare qu'on n'a pas le droit de Marchire Ochel, des choses qui nous permettent de préparer à manger. D'où on sait que même pour Tanakama, ça c'est interdit. Tanakama Amar Gra Hu, le pasouk qui est ici. Voyons Arishon, le premier jour là-bas, on apprend ça le premier jour de Pessah. Voyons Arishon Mikra Kodesh, voyons Hashivi Mikra Kodesh, le premier jour il est Kodesh, donc Yom Tov. Kodesh et Yom Tov dans le langage de la Torah. Voyons Hashivi Mikra Kodesh, et le septième jour il est aussi Kodesh, il est Lachem, Kol Melacha Loya Sebahem, aucun travaux, aucune Melacha ne sera fait pendant ce jour-là, qui est Kodesh. Par contre, dans la Torah, ça vient toujours réduire, exclure. Asher yachel lechol nefesh, mais ce qui est consommable par tous. D'ailleurs, de là, certains poskim disent qu'on n'a pas le droit de fumer à Yom Tov, parce que c'est censé être valable pour tout le monde. Alors, fumer, ce n'est pas valable pour tout le monde. C'est moutar de fumer, comme on Hu levado, seulement ça sera permis. Hu levado yaseh lachem. Hu levado. Donc, Tanakama, lui, il comprend de hu, ça, ce qui me permet de préparer à manger. Ça seulement, c'est permis, mais pas ce qui me permet de préparer, pas ce qui me permet de préparer à manger. Donc, j'ai le droit de préparer à manger, mais je n'ai pas le droit de préparer quelque chose qui me permet de préparer à manger. Hu levado, ça seulement. Donc, Tanakama marquera hu. Hu, velo marchira. Rabbi Yehuda va apprendre du même pasuk. Amar lachem, à vous. Mashma lachem, pour vous plutôt. Lechol tzorchechem, tout ce que vous avez besoin. Donc, si tu as une vache, tu peux lui faire la shrita. Si tu as une vache, tu n'as pas de couteau, prépare un couteau et fais la shrita. Tout ce que tu as besoin. Agmara dit, active lachem. Il dit, pour Tanakam aussi, il marqué lachem. Donc, comment il explique bien mettre Tanakam à lachem? Lachem velo le'ovdei kochavim. À vous, il dit, à vous, vous pouvez faire ce que vous avez besoin, pas ovdei kochavim, pas aux autres goyim. Si le goy il a besoin de quelque chose, je ne peux pas lui préparer à Yom Tov. Velo la klavim velo beidach. Et pas aux animaux, pas aux chiens en l'occurrence. Beidach. Nami haktivhu. Donc, on inverse la question comme toujours. Hein, quand dans un pasouk, chaque Tana apprend d'un morceau du pasouk, il va falloir que chacun des deux Tanas s'explique sur l'autre partie du pasouk. Donc ici, il est marqué l'autre pour l'autre, ici Rabbi Yehuda. Là-bas, pour lui aussi, il est marqué le mot hu. Comment lui, il interprète le mot hu? Quand vehidach nami aktiv hu, ktiv hu vektiv lachem. Bon, c'est marqué hu et c'est marqué lachem. Donc c'est marqué lui et tout ce que vous avez besoin. A priori, c'est en contradiction. Kan bemarcherin she'efshar la'asot me'erev yom tov. Kan bemarcherin she'efshar la'asot me'erev yom tov. Ça, c'est la réponse de Rabbi Yehuda qui dit la différence, c'est quoi? Est-ce que le couteau que j'aurais pu préparer la veille de Shabbat, de Yom Tov, pardon, ça c'est interdit, bémet, parce que j'aurais pu le faire la veille. Ça c'est hu, donc seulement lui. Lachem, tout ce que vous avez besoin, c'est le couteau qui s'est abîmé pendant Yom Tov, et je ne pouvais pas préparer la veille de Yom Tov, parce que la veille de Yom Tov, il était comme il faut. Et donc lui, c'est lachem, c'est la dracha qui fait sur lachem, et lui, c'est permis de le faire. Tov. Mishnah Chadasha. En ben Shabbat Yom Kippourim ela sheze zdono bidei adam zdono bekaret. La seule différence entre Shabbat et Yom Kippour, c'est que celui qui fait une faute volontaire, zdono, à Shabbat, la punition elle est bidei adam, elle est faite par des hommes, en tribunal en l'occurrence. Zeze zdono bekaret. Mais celui qui fait une punition, celui qui fait une avéra à Kippour, la punition elle est karet, c'est retranché, c'est a priori une punition qui s'applique par Hachem, ou par les Bedin, les Malas en tout cas. Et donc pas par un tribunal humain. Tov, Azagma Diha, les Inyan Tashlumin. Zeveze Shavin. Tout le monde est d'accord sur les Tashlumin. C'est quoi Tashlumin?
Et donc, quelqu'un, il brûle le champ de son voisin à Shabbat. Alors, c'est Chayav Mita, hein. C'est passible de mort de brûler à Shabbat. Donc, supposons qu'il y ait eu un beddin et des témoins qui lui ont dit, les témoins, dans les 2 secondes ou 3 secondes qui ont précédé le moment où il allait brûler, attention, si tu fais ça, tu vas être tué, etc., etc., et tout le monde a vu ça, mais supposons qu'il est Chayav Mita, alors il sera patour, il ne devra pas rembourser le champ. Pourquoi? Parce qu'on a un klal qui dit Kim est Bederaba Mine. C'est quand il y a 2 choses qui sont 2 événements, 2 punitions qui sont graves. On prend la plus grave, on l'applique, et la deuxième, elle n'est pas applicable. Donc là, en l'occurrence, le type va être buté, exécuté pour être plus exact, par le Beddin. Alors c'est vrai qu'il a une autre punition, c'est qu'il devrait rembourser le champ. Comme déjà il va mourir, alors il n'est pas tour de la deuxième punition. Chachamim apprennent ça d'un passouk de Chagav. Je crois que Rashi rapporte ça quelque part. Reli, עניין תשלומים, בוא נראה שנייה אחת, פטורים מלשלם, כן. כן, הנה, אם הדליק דישו של החבר ביום הכיפורים משלם תשלומים אצל חיוב מיתה, donc il doit pas payer parce qu'il est déjà חייב מיתה, שנאמר ולא יהיה אסון. כן, là-bas, dans Shemot, là-bas le passouk dit ולא יהיה אסון, s'il n'y a pas eu de catastrophe, de choses graves. Ah non, שיענש, alors il sera puni, il devra payer. Ah, אם יהיה אסון, mais tu apprends que si jamais il y a eu quelque chose de grave et que ce type qui a brûlé, finalement il va être condamné à mort, il ne devra pas payer. לא יענש. Donc, Chazal de là apprennent Kimne Bederaba Mine, c'est que quand il y a une punition qui est très grave, on prend la plus grave et on exclut les autres. Mais enfin, ici, tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne devra pas payer. Alors pourquoi c'est manienne? Allez, parce que dans Shabbat, je comprends. S'il va être tué, Bidé Adam, par des hommes, je comprends qu'il va être patour, parce qu'il a une faute. Aval Karet, bon, c'est pas qu'on ne croit pas que ça ne va pas se passer le Karet. On comprend bien que c'est important Karet, mais finalement, techniquement, Arshav, il n'a pas de punition, donc pourquoi il ne devrait pas payer? Ici, la Gemara a dit, en plus, c'est une marloquette, comment s'appliquer Karet. Ici, la Gemara a dit, à l'Enyan Tashumin, tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne devra pas payer. Donc, la Gemara pose la question, elle dit, qui pense comme notre Mishnah? Réponse, Rabbi Nechona ben Akania. C'est Rabbi Nechona ben Akania, imminent Tana. De Tania, Rabbi Nechona ben Akania, Aya ose et Yom Kippourim que Shabbat et Tashumin. Donc, lui, il considérait Shabbat et Kippour identiques concernant les Tashumin. C'est-à-dire que si jamais il y a une avéra tierce qui a été faite dont la punition est moins grave, comme par exemple rembourser le sang, alors que soit à Shabbat ou à Kippour, c'est pareil. Ma Shabbat mitraev ben afsho ou patour, de la même manière qu'à Shabbat, de toute manière, il va être exécuté. Donc il n'a plus besoin de rien payer. Affirme Kippour, il mitraev ben afsho, pareil, Kippour. C'est machma que Kippour, il est aussi mitraev ben afsho. Et que patour, il ne devra pas payer. Snanatam kol chayev ekritut shelakmu nifteru midekritatan. C'est aussi à un autre endroit. Tout celui qui a un chiyuv karet. Donc, cette karet, odapam, machloket dans les rishonim, ça veut dire karet, sans rentrer dans les détails, c'est une sorte d'excommunion. C'est quelque chose qui se passe, mais dont l'expression ne va pas être clairement définie par les hommes. Peut-être que la personne va mourir de manière ou d'une autre, je ne sais pas, mais en tout cas, elle n'est pas clairement exprimée. Becholofen, son âme est excommuniée d'une manière ou d'une autre. Becholofen, ce que dit cette Mishnah, c'est que si quelqu'un, kol chayavi kritut shelaku, si quelqu'un a un chiyuv karet, les dougma, il a travaillé Kippour, chayav karet. Aval, il a reçu chez Lakou, il a reçu aussi une des punitions qui existent dans la Torah, c'est Malkout, les coups, qui n'est pas une punition très sympa. La montre que ça a l'air d'être que des coups, mais ce n'est pas sympa, parce que c'est jusqu'à. Alors, il ne faut pas que ça arrive jusqu'à mort, mais apparemment, ça va quand même très loin. Chez Lakou, Nifteru Midekritatan. Ce que dit Stana ici, c'est que ceux qui ont reçu les coups, le Chiyuv Karet qu'ils avaient sur eux, l'excommunion, elle est partie. Ils sont donc acquittés de cette excommunion. Comme si que, d'où il apprend ça, chez Nehemar, il apprend ça d'un passouk, parce qu'au moment, la paracha là-bas qui parle des coups, elle dit Vinikla achicha le'anecha. Donc, Bémet, il va recevoir une sorte de souffrance et une peine et une honte. Achicha le'anecha, ton frère devant toi, à tes yeux. C'est machma que, une fois qu'il a reçu ça, maintenant il est comme ton frère. C'est machma qu'il est comme ton frère, donc il est plus karet, puisqu'il est marqué achicha. Donc de là, ce Tana apprend qu'après le Chayuv Malkout, il n'y a plus de Kritut. Kevan Shelaka, Areu Keachicha. Livré Rabbi Hanania ben Gamliel.
C'est ce que dit Rabbi Yochanan ben Gamliel. Amar Rabbi Yochanan Chaloukin alav chaverav. Rabbi Yochanan, il comprend, il dit que ces chaverim, ils ne sont pas d'accord avec lui. Alors Rabbi Yochanan ben Gamliel. Amar Rav Amre Beirav. D'où ils apprennent ça. Tanina en ben Yom Kippourin. La Braïta dit, il n'y a pas de différence entre Kippour et Shabbat si ce n'est la chez de Nobi d'Adam, et de Nobi Ikaret. Que celui-là, son chiyuv, il est fait par des hommes, sa punition par des hommes, et l'autre, Minashamaim, par Bekaret. Et si tout le monde est d'accord, donc ça voudrait dire que les deux sont faits par des hommes. C'est machma que tu vois bien qu'il y a des Tanaïm qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yochanan ben Gamliel. Et Amarav Nachman Haman et Rabbi Yitzhak, il finance pas une preuve. Pourquoi? Ça peut être cette Braïta, cette Mishnah, pardon, elle est dit selon Rabbi Yitzhak. De Amar, qui dit la chose suivante, Malkut Bechayav Ekritut Lika, qu'il n'y a pas de Malkut à ceux qui ont Chayav Ekritut. Taïno. Si quelqu'un est Chayav Karet, il n'a pas de Chiyuv Malkut. C'est d'accord? כל חייב המנהל דאמר במסכת מכות, תן מלכין בלאו הניתן להזרת כרת אפילו יתרו בו למלכות, ויעליף טעמי מהעיקר, que s'il y a un איסור כרת, dessus il n'y a pas donc de malkout. דתניא רבי יצחק אומר, חייב כריתות בכלל היו, d'où il apprend ça? Il apprend dans אחרי רמות, אחרי רמות קדושים. Là-bas, on énumère toutes les relations interdites. On dit que toutes ces relations sont bechayav karet. Pourtant, un des pasouks, celui qui concerne Achoto, sa sœur, va explicitement dire que cette personne est karet. C'est machma qu'on l'a sorti du klal pour venir expliquer quelque chose. Il y avait un klal, que tous ceux qui sont kritout, que tous ceux qui sont dans ce paracha des relations interdites sont bekaret. Et pourquoi on a exclu le verset concerne la sœur, en disant là-bas qu'il est karet, machma que on l'a exclu des autres. La dono bekaret, velo bemalkut. Pour lui dire qu'il est karet et pas bemalkut. C'est machma de là que s'il y a un sur karet, il n'y aura pas de malkut dessus. Ravashi amar filotema rabanan. Ravashi dit non, tu peux dire aussi que c'est comme rabanan. Daino, comme rabanan, que qui pour bekaret et Shabbat bidé Adam. En disant la chose suivante, ze ikar zdono bidé Adam, ve ze ikar zdono beikaret. Daino, le principal de la faute, de l'application, elle sera faite par des hommes. Dans l'autre cas, le principal aurait été fait par Minashamaim. Alors, bechol ofen, tu peux considérer qu'il y a quand même un chiyuv malkut shor. Adkan, Masechet Megillah Daf Zain Amud Bet. On a fait le limoud, la Elul Nishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Mamach.